La première étape du tutoriel, c'est que vous imprimiez un des deux gabarits. Moi j'ai choisi celui du chat. Vous pouvez trouver ça sur notre site internet, amizicilab.com, dans les ateliers Do It Yourself. Voilà, donc la première étape, c'est de découper son gabarit, ce qui va nous servir après pour construire notre personnage. En fait, on doit finalement avoir ce gabarit-là. Donc, prenez une paire de ciseaux et vous découpez tranquillement. Voilà, le gabarit est terminé. Alors, si vous pouvez le reporter sur une feuille un peu plus épaisse, ça sera plus simple, sinon la feuille de papier suffira amplement. On se débarrasse de tout ce qui ne sert pas. Hop, ça et ça. Voilà, la prochaine étape va être la création de son personnage. Alors maintenant qu'on a découpé notre patron, on va créer notre personnage, c'est-à-dire qu'on va dessiner sur le patron notre personnage. Alors comme exemple, j'ai pris un personnage qui n'est pas très compliqué à faire. Voilà. Alors là c'est un Trashibear, mais le système est le même. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Ce qu'il y a, c'est que pour faire ceci, avant de le construire, je l'ai dessiné sur mon patron. Donc on va se baser sur ce personnage là et on va dessiner pour le Trashicat. Voilà, alors la première étape, c'est vous prenez un stylo ou un crayon et on va tracer les formes. Donc là, nous, on va créer les oreilles. Hop, comme ça. Alors, pas besoin que ça soit non plus très... faut pas le faire à la règle, hein, vous le faites à la main parce que de toute façon, après, vous découperez dans le tissu. Vous voyez qu'il y a plein de petites choses que vous pouvez vous servir. Là, j'ai mis une espèce de petits boutons. Vous pouvez rajouter ensuite sur votre personnage plein de choses. Donc, par exemple, ici, il y a une ceinture. Hop, on peut voir que j'ai faite ensuite. Hop, avec du scratch. Donc, ça, après, c'est vraiment à votre convenance. Voilà, je sais, j'ai fait des bandes ici aussi. Donc, je vais les tracer là et là. Il ne faut pas oublier que le personnage a deux faces. Donc, il faudra aussi faire les choses en deux fois. Donc, par exemple, pour le gilet, il faudra faire aussi la partie arrière. Pour le pantalon aussi. Et pour les bottes aussi. Voilà. Donc, ensuite, on va prendre des crayons couleur ou des feutres pour donner la couleur à nos différents éléments pour trouver les tissus ensuite qui correspondent. Alors, quand vous avez créé votre personnage, pensez bien au niveau des couleurs, à vous baser sur les tissus que vous avez à disponibilité, parce que sinon
Je veux dire, vous allez mettre une couleur de tissu, et vous l'aurez pas, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc basez-vous sur les couleurs de tissu que vous avez. Voilà, donc on y va, hein. Je veux dire, là je fais du marron. Et pour le bouton, on verra ensuite ce qu'on va utiliser, on le choisira dans les boutons qu'on a à disposition. Voilà, là vous avez à peu près le gabarit de votre personnage, vous avez les différentes couleurs et les différentes formes qu'il va falloir découper dans les tissus. Donc la prochaine étape, ça va être de choisir les tissus qui vont nous servir à faire le personnage. Sachant que le personnage, il ne faut pas oublier que c'est deux faces, d'accord? C'est la face avant et la face arrière. Donc il faut avoir du tissu pour faire deux gabarits. Voilà. Alors, j'ai cherché dans mes tissus ce qui pouvait correspondre au projet qui est en cours. Alors je me suis adapté bien sûr en fonction de ce que j'ai pu trouver. Donc par exemple pour les oreilles, ben, j'ai pris ce morceau de hanche de vieux cabas. Pour les bottes, la ceinture et les gants, on va se servir de ce petit morceau de faux cuir que j'ai retrouvé. Pour le pantalon, on va se servir de ce morceau de jean. Et pour la croix de l'œil et les bandes, on va se servir de ce morceau de tissu. Pour le gilet et peut-être les bottes, on verra, on va se servir de ce tissu noir. Ce tissu gris va nous faire le fond du personnage. Donc j'en ai pris assez pour, c'est un vieux t-shirt, j'en ai pris assez pour faire les deux parties, c'est-à-dire la partie de devant et la partie de derrière. Donc les t-shirts ont la face qu'on voit normalement et l'intérieur aussi, qui n'a pas forcément la même texture. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Voilà, donc la prochaine étape c'est de passer à la découpe dans ce tissu des deux formes du personnage, le devant et le derrière. Donc on va pousser plus loin tout ce qui ne nous sert pas pour l'instant. Voilà. Ça. Là j'ai pris aussi un œil pour ici. J'étends mon tissu le plus droit possible. Sachant que si je veux que mon personnage, qu'on voit cette partie-là, je vais faire mon gabarit de l'autre côté, afin que on ne voit pas les traits de traçage. Donc je l'étends le mieux possible. Hop. Voilà. Alors il n'est pas très bon, c'est pas très grave non plus. Hop. Pas besoin de le repasser. Voilà. Je dépose mon gabarit sur le tissu. Voilà, maintenant on va découper nos deux parties. C'est un peu fastidieux parce que le tissu est quand même plus souple que le papier. Donc voilà. Donc on pousse ça. Alors vous voyez, vous avez votre première partie qui va être le devant de votre personnage. Vous faites exactement pareil pour la deuxième, pour le fond. Voilà, pour l'instant, moi je vais le laisser de côté, on va un petit peu avancer. Donc vous avez cette partie-là, hop, ça c'est bon. Maintenant, on va commencer à découper les différentes parties du personnage et qui vont nous permettre de faire des découpes dans le tissu. Alors, je vais découper les formes. Donc,
Hop, la croix, on pourra la découper telle quelle, donc j'en ai pas forcément besoin. Hop, je me libère de tout ce dont j'ai pas besoin. Voilà, donc on a nos différentes parties. Alors, on va commencer par la chemise. Donc, je prends le tissu qui va me permettre de tracer la chemise. Alors, je vais faire le devant de la chemise avec la découpe en V. Alors, pareil. Alors, là, je vais me mettre au bord directement du tissu, comme ça me fera une coupe en moins. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, je reprends mon feutre et je trace ça. Voilà, ça c'est le gabarit de ma chemise de devant. Pour derrière, je vais faire derrière aussi. Il n'y a pas de col en V, donc je tirerai un trait directement ici, comme ça. Pareil, hop, on les découpe comme ça, on les a. Alors au fur et à mesure que je découpe, je vais prendre mon gabarit, en tout cas la partie de devant pour l'instant, et je vais poser hop, dessus. Voilà, ça. Voilà, ça va aller là. Je découpe, je me lève tout ce dont j'ai plus besoin. Je fais la découpe pareil pour le derrière. Je me sépare de ça. Je mets les parties arrière de côté. Je lève toutes les parties dont j'ai plus besoin. On va maintenant s'attaquer. Moi, ce que je veux, c'est voir cette partie-là du jean. Donc, je vais faire mes gabarits de ce côté. Pareil, j'en fais deux. Je regarde, ça peut être intéressant d'avoir cette texture ici. Donc, je viens tracer mon jean avec dedans cette malformation. Hop, je trace. Voilà, ça sera le devant. Et je fais pareil pour le derrière. Alors je me cale là parce que ça me fera une découpe en moins. Et je découpe. Alors il y a des tissus qui sont plus ou moins faciles à découper. Par exemple les tissus où il y a beaucoup d'élastane, le tissu a tendance à se détendre quand on le coupe et ça rend la découpe très compliquée. Donc là, pareil, je place mon pantalon. Voilà. Vous voyez, ça dépasse un peu ici, mais c'est vraiment pas très grave parce qu'à la couture, tout ça disparaîtra. Voilà, je fais la partie arrière. Voilà, je stocke ça. Je me débarrasse du jean, j'en ai plus besoin. Hop, ça je le garde parce qu'il faudra faire le rouge. Hop. Maintenant, je vais faire les bottes. Alors les bottes, on va les faire dans la partie du cuir. Il faut cuire. Hop. Donc, je prends les gabarits des bottes. Là, j'ai une partie droite, donc je vais m'en servir. Ça me fera une coupe en moins. Donc, toujours pareil. Hop, je trace. Voilà. Je les mets de côté parce que j'en ai plus besoin. Hop, pareil, je découpe. Je pense à faire les bottes à l'arrière aussi. Donc, idem. Je place avec mes petits bouts de la partie arrière. Voilà. Hop, là, j'avance dans la même matière. Comme ça va donner une certaine
synergie au personnage. Hop. Et une cohérence. Et pareil, il faudra le faire 2 fois. Pour devant et pour derrière. Le premier. Le deuxième. Et je refais pareil pour l'arrière. Je retaille un petit peu. Hop, pareil, je mets de côté avec toute la partie de l'arrière du personnage. Ensuite, il me reste les 2 oreilles qu'on va faire dans ce... Voilà, ce que vous aurez, le tissu que vous aurez choisi pour les oreilles, bien sûr. Hop. Donc. Alors voilà, par exemple, ce tissu-là, il a tendance à s'effriter un peu. Et c'est pas forcément très évident à découper. Voilà. Après que les oreilles ne soient pas les mêmes, ça n'a pas d'importance et au contraire ça donne un petit cachet au personnage. Voilà. Si je dépasse un peu, pareil, ça n'a pas d'importance. Ça, voilà. Ça, on avance. Ah, il nous reste le gilet. Gilet, la croix et les bandes. Tout ça, je mets de côté. Alors, le gilet, on va le faire dans cette matière-là. Alors, c'est du noir, donc c'est clair que ça va être un peu plus compliqué au niveau du dessin. Donc, je vais découper la forme du gilet. J'en découpe une pareille parce que ça sera symétrique. C'est juste qu'il va falloir la faire. Hop. 2 fois. Voilà. Donc, pareil, on prend notre forme et là, ça va être un peu plus compliqué. Donc, le mieux, c'est de prendre une aiguille. Est-ce que tu peux couper? Ça arrête d'enregistrer. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Alors, pour découper les 2 parties du gilet, je peux pas tracer sur le noir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai épinglé la forme au niveau de la découpe, mais ça reste tout à fait faisable. En le tenant bien comme il faut. Ça c'est encore arrêté. Voilà, on peut faire quelques retouches si c'est nécessaire. Voilà. Je lève là et je positionne mon gilet. Voilà, et je fais pareil pour l'autre côté. Je positionne, je viens épingler. Alors faites-le faire par vos parents si vous n'y arrivez pas. Voilà. Ma deuxième partie du gilet. Je garde ça parce qu'il faut faire la partie arrière. Donc on va se servir du gabarit
de la chemise pour tracer le gilet. Bon, c'est pareil, je vais épingler la forme de la chemise. Voilà. Et je commence à découper, sachant qu'il n'y aura pas les manches, donc je peux y aller hop, plus tranquillement. Et au pire, on le retouchera ensuite. Ça, là. Et voilà. Je peux les épingler. Je remets la chemise. Voilà. Sachant que le dos du gilet, c'est quelque chose de très droit. Donc on a juste à couper comme ça. Et on va faire quand même une espèce de col un peu arrondi. Voilà, ça sera la partie du gilet arrière. Et je le mets avec toutes mes parties arrière. Hop. Je lève tout ce dont j'ai plus besoin. Voilà, on se fait un peu de propreté. On garde ceci. Et on a la croix aussi à faire. Alors, on se sert de ce... Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est des tissus qui sont un peu extensibles. Donc, ça va être un peu plus compliqué à couper. Donc, je vais me servir de cette partie-là du tissu pour faire les bandes. Donc, pour l'instant, je coupe une grosse bande. Hop. Et je viendrai la couper au moment du montage. Donc j'en fais deux que je mets sur les côtés comme ça. Hop. Et elles viendront se plier de chaque côté du personnage. C'est ce qu'on fera en dernier dans le montage. Donc, vous verrez au deuxième épisode. Hop. Voilà. Ça. Alors la croix, on va la faire nous-mêmes. Hein. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Pas besoin qu'elle soit d'une forme très voilà, vous la dessinez vous. Hop, et après on la découpe. Alors, toujours pareil, si les enfants c'est un peu compliqué pour vous, demandez à un adulte, un de vos parents, de vous aider à faire les découpes. Parce que c'est pas toujours trop évident non plus. Hop, on va le positionner, c'est peut-être un peu grand sur les côtés ici. Hop. Un peu là. Hop. Et voilà.
choisis un bouton pour faire l'autre œil. Voilà. Voilà, on a quasiment terminé la première étape. Alors, pour tout ce qui est la partie au niveau de la bouche, soit on le découpera en dernier quand on fera le montage et on le collera, ou on le dessinera au feutre, c'est à voir. Voilà, donc vous êtes censé avoir deux fois découpé l'ensemble des vêtements, d'accord. Il manque juste la ceinture qu'on peut faire rapidement. On reprend un morceau de faux cuir, et puis on va découper directement un morceau assez long qu'on viendra recouper au moment voulu quand on fera le montage. Hop, qui viendra se mettre ici, et on en fait un deuxième pour l'arrière. Voilà, aussi pas la peine que ça soit quelque chose de parfait, je veux dire, ça reste un personnage fait avec des matériaux de récupération, donc c'est pas censé être parfait. Voilà, ça sera pour l'arrière que je mets avec mes parties arrière. Donc vous avez vos deux parties de personnage, vous avez tous vos vêtements, donc le vêtement arrière, hop, ici, là, hop, les bottes et les là, hop, et la ceinture. Voilà, donc le résultat que vous devez avoir, c'est celui-ci, avec la deuxième partie que j'ai pas découpé pour pas que ça fasse trop long. Voilà, donc le tutoriel est terminé. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le montage du personnage. Alors, vous pouvez soit avec tout coller avec de la glu spéciale tissu, ou pour les plus téméraires, on verra comment on peut utiliser une machine à coudre pour coudre les différents éléments. Et aussi comment on fait une couture à la main, par exemple, pour les boutons. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous nous retrouverez la semaine prochaine pour la suite de la création de votre personnage. Merci beaucoup, à bientôt.